Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis que commence à lire Bible chaque jour, je senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Josué chapitre 18. Territoire échu aux 7 tribus de Benjamin, de Siméon, de Zabulon, d'Issachar, d'Aser, de Nephtali et de Dan. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo, et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël: « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu, et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage, et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en 7 parts. Juda restera dans ses limites au midi, et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts, et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre: « Allez, parcourez le pays, tracez-en un plan, et revenez auprès de moi. Puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. » Ces hommes partirent, parcoururent le pays, et en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts, dans un livre, et ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël, en donnant à chacun sa portion. Le sort tomba sur la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, et la part qui leur échut par le sort avait ses limites entre les fils de Juda et les fils de Joseph. Du côté septentrional, leur limite partait du Jourdain.
Elle montait au nord de Jéricho, s'élevait dans la montagne vers l'Occident et aboutissait au désert de Beth-Aven. Elle passait de là par Luz, au midi de Luz, qui est Bethel, et elle descendait à Ataroth-Adar, par-dessus la montagne qui est au midi de Beth-Horon, la basse. Du côté occidental, la limite se prolongeait et tournait au midi depuis la montagne qui est vis-à-vis de Beth-Horon. Elle continuait vers le midi et aboutissait à Kirjath-Baal, qui est Kirjath-Jearim, ville des fils de Juda. C'était le côté occidental. Le côté méridional commençait à l'extrémité de Kirjath-Jearim. La limite se prolongeait vers l'Occident jusqu'à la source des eaux de Nephtoach. Elle descendait à l'extrémité de la montagne qui est vis-à-vis de la vallée de Ben-Hinnom, de la vallée des Réphaïm au nord. Elle descendait par la vallée de Hinnom sur le côté méridional des Jébusiens jusqu'à En-Rogel. Elle se dirigeait vers le nord à En-Shemesh, puis à Geliloth, qui est vis-à-vis de la montée d'Adubin. Et elle descendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle passait sur le côté septentrional, en face d'Araba, descendait à Araba et continuait sur le côté septentrional de Beth-Hogla pour aboutir à la langue septentrionale de la mer Salée vers l'embouchure du Jourdain au midi. C'était la limite méridionale. Du côté oriental, le Jourdain formait la limite. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon leur famille, avec ses limites de tous les côtés. Les villes de la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, étaient Jéricho, Beth-Hogla, Emek-Ketzitz, Beth-Araba, Semaraïm, Bethel, Avvim, Para, Ophra, Képhar, Ammonaï, Ophni et Geba, 12 villes et leurs villages. Gabaon, Rama, Be'eroth, Mitzpé, Képhira, Motza, Rekem, Jurpil, Tawiala, Sela, Elef, Jébus, qui est Jérusalem, Gibéath et Kirjath, 14 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur famille. Josué chapitre 19. La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils eurent dans leur héritage Beersheba, Sheba, Molada, Atsar, Shual, Bala, Atsem, El-Tolad, Bethul, Orma, Siklad, Beth-Markaboth, Atsar Susa, Beth-Lebaoth et Shawishem, 13 villes et leurs villages. Aïn, Rimon, Éter et Hacham, 4 villes et leurs villages. Et tous les villages aux environs de ces villes jusqu'à Baalath-Bir, qui est Rama du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux. Et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. La troisième part échut par le sort aux fils de Zabulon, selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid. Elle montait à l'occident vers Maré-Ala et touchait à Dabes-Chef, puis au torrent qui coule devant Jokniam. De Sarid, elle tournait à l'orient, vers le soleil levant, jusqu'à la frontière de
Kithloth, Tabor, continuait à Dabrath et montait à Japhia. De là, elle passait à l'Orient par Gita et Fer, par Ita Katsin, continuait à Rimon et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton et aboutissait à la vallée de Jiphtak-El. De plus, Katath, Nahalal, Shimon, Jidiala, Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon, selon leurs familles, ces villes-là et leurs villages. La quatrième part échut par le sort à Issachar, aux fils d'Issachar selon leurs familles. Leurs limites passaient par Jisraël, Kesuloth, Sunem, Aphraïm, Shion, Anasharath, Rabith, Kishjon, Abetz, Remeth, En-Ganim, En-Hadda et Beth-Patset. Elle touchait à Tabor, à Shatsima, à Beth-Shemesh et aboutissait au Jourdain. 16 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar, selon leurs familles, ces villes-là et leurs villages. La cinquième part échut par le sort à la tribu des fils d'Asser, selon leurs familles. Leurs limites passaient par Hekath, Hali, Bethem, Ax, Shaph, Alamelech, Améad et Mishial. Elle touchait vers l'Occident, au Carmel et au Shishor Libnath. Puis elle tournait du côté de l'Orient à Beth-Dagon, atteignait Zabulon et la vallée de Jiphtak-El, au nord de Beth-Emek et de Neil, et se prolongeait vers Kabul à gauche, et vers Hébron, Rehob, Ammon et Cana jusqu'à Sidon la Grande. Elle tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr et vers Oza pour aboutir à la mer par la contrée d'Akzib. De plus, Uma, Aphek et Rehob, 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Asser, selon leurs familles, ces villes-là et leurs villages. La sixième part échut par le sort aux fils de Nephtali, selon leurs familles. Leurs limites s'étendaient depuis Életh, depuis Alon, par Saananim, Adanim-Nekeb et Jabnil, jusqu'à Lacom, et elle aboutissait au Jourdain. Elle tournait vers l'Occident à Aznoth Tabor, et de là continuait à Hukkok. Elle touchait à Zabulon du côté du Midi, à Aser du côté de l'Occident, et à Juda, le Jourdain était du côté de l'Orient. Les villes fortes étaient Psidim, Ser, Hamath, Rakath, Kinereth, Adama, Rama, Atsor, Kedesh, Edwei, En-Atsor, Jireyon, Migdal-El, Orem, Beth-Anath et Beth-Shemesh, 19 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtaï, selon leurs familles, ces villes-là et leurs villages. La septième part échut par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leurs familles. La limite de leur héritage comprenait Soréa, Eshtaol, Ir-Shemesh, Shalabaim, Ajalon, Jithla, Elon, Simnata, Ekron, El-Teke, Gib, Tom, Baalath, Jehub, Benéberak, Gath-Rimon, Méjakon et Rakon, avec le territoire vis-à-vis de Japho. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre les Shem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée.
Ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La ville de Timnath Sérac accordée à Josué. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath Sérac, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Ruine d'Édom et retour d'Israël. Ésaïe chapitre 34. Approchez, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ceux qui la remplissent, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent en la puanteur, et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Boutsra, et un grand carnage dans le pays d'Édom. Les buffles tombent avec eux, et les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve de sang, et le sol est imprégné de graisse. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Les torrents d'Édom seront changés en proie, et la poussière en soufre, et sa terre sera comme de la proie qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en enlèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée. À tout jamais, personne n'y passera. Le pélican et le hérisson la posséderont. La chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Il n'y aura plus de cran pour proclamer un roi. Tous ses princes seront anéantis. Les épines croîtront dans ses palais, les ronces et les chardons dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les boussis appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvera et recueillera ses petits à son ombre. Là se rassembleront tous les vautours. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manquera. Car sa bouche l'a ordonné, et son esprit qui
C'est son esprit qui les rassemblera. Il a jeté pour eux le sort et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Ils la posséderont pour toujours. Il l'habitera d'âge en âge. Amen. Temps messianique. Isaïe chapitre 35. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'éguera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le bras te sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Un Corinthiens, chapitre 16. Collecte pour les chrétiens de Jérusalem. Projet de voyage. Information, exhortation, salutation. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Timothée arrive. Faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur.
Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.